Très heureuse de vous retrouver, n'est-ce pas, pour poursuivre avec votre numéro de Bon Matin. Nous sommes aujourd'hui mardi 10 janvier 2023 et aujourd'hui dans notre rubrique On fait le point, nous allons nous rendre sur la planète politique RDC. Et oui, on en parle. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, notre scène politique congolaise est le théâtre de plusieurs réalités. Des alliances se font et se défont à l'aube des élections dans notre pays. Des camps se définissent et la quête du pouvoir se fait rude. Sur notre plateau aujourd'hui, nous allons faire toute la lumière sur l'après-annonce de la candidature à la présidentielle de M. Moïse Katumbi Chapwe, du Congrès aux résolutions passant par les démissions de certains ministres des gouvernements nationaux et provinciaux. Nous en faisons le point aujourd'hui avec M. Adelar Koufi, qui est communicateur principal de Ensemble au Katanga. Bon matin à vous, M. Adelar Koufi. Merci beaucoup, Mme Alice. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un agréable devoir, notamment de vous remercier pour l'invitation. Merci. Et aussi de vous souhaiter mes voeux le meilleur pour l'année 2022. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je pense que toute l'équipe réitère aussi, n'est-ce pas, ses voeux les meilleurs pour vous. Merci. Alors, nous allons débuter cet entretien en parlant d'abord des démissions. Les démissions au sein du gouvernement des Warriors. Nous avons eu Monsieur Christian Mwando qui est parti, Monsieur Chérubin Okende, ministre des Transports, qui a aussi démissionné, Madame Véronique Nkoulou, qui ont été accueillis en héros ici à leur arrivée à Lubumbashi. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que leur démission n'est-elle pas un peu abrupte parce qu'elle vient interrompre quelque part le processus, n'est-ce pas, des travaux du gouvernement et met à mal un peu la République? Merci beaucoup, Madame Alice. Je crois que leurs démissions sont tombées. Nous dirions tout simplement que c'est tombé à pic et à propos. Il n'y a pas un moment propice pour un politique de pouvoir démissionner. Lorsqu'il y a quelque chose qui lâche, qui ne va pas du tout, à n'importe quel moment, je crois qu'un homme responsable, un homme politique épris du sens de devoir patriotique, est censé jeter l'éponge. Donc, dire qu'ils ont démissionné, ils ont mis à mal ceci ou cela, le projet du gouvernement, je crois que je ne voudrais pas vraiment l'entendre de cette oreille. Mais par contre, je voudrais vous dire tout simplement que le moment est venu. Pourquoi? Puisqu'il y a une série d'éléments qui se sont érigés en goulot d'étranglement face à notre participation au sein de l'Union sacrée. Très bien. Alors parlons justement de cette fameuse Union sacrée à laquelle a adhéré Ensemble pour le changement, n'est-ce pas? Il y a eu des négociations avec 70 députés, je pense, et tout. Et après cela, ces ministres-là ont rejoint le gouvernement, ils ont été appointés, c'est vrai, par le président de la République. Ils ont rejoint le gouvernement Sama Lukonde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, leur loyauté est envers Ensemble pour le changement ou Ensemble pour la République? Ça, c'est une question. Merci beaucoup, puisque vous me retournez un peu dans un passé proche. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses en ce sens que beaucoup de gens confondent l'Ensemble pour la République et l'Ensemble pour le changement. Exactement, il faut une lumière là-dessus. Tout à fait. Ensemble pour la République, c'est un parti tout à fait jeune, mais grand, qui réfléchit beaucoup, qui a pris suffisamment de détails d'une grande personne, s'il faut emprunter ce langage métaphorique. Et donc, Ensemble pour la République n'a pas de député, jamais, même pas un député. Donc, Ensemble pour la République est venu après. C'est-à-dire, il a été décidé finalement avec certains partis que nous appelons partis souches, de pouvoir conjuguer ensemble. Je n'aurai pas le temps de pouvoir citer ces partis-là, pour finalement déboucher à la mise sur pied de ce que nous appelons Ensemble pour la République. C'est aussitôt après les élections, après le paysage politique. Et après, je voudrais aussi parler de l'Ensemble pour le changement. Ça, c'était une plateforme tout à fait électorale à l'époque. Il y avait encore le feu, Gabriel Kyungwa-Koumanzé et consorts, tout ça. Les gens s'étaient mis ensemble. Une plateforme politique. Une plateforme politique, évidemment. On s'est mis ensemble pour essayer d'endiguer
la démarche quelque peu machiavélique de la part de l'ancien chef de l'État, Kabila, qui tentait dans la mesure du possible de briguer un autre mandat supplémentaire contre le gré de la Constitution. Voilà un peu. C'est alors qu'il a été mis aussi sur pied cette structure qui régorgeait ou qui régorge jusque-là en son sein beaucoup de partis politiques et dont Moïse Katumbi a eu le temps de mettre la main à la poche pour financer d'abord la campagne de chacun et même, disons, la caution a été payée pour chaque candidat. Il se retrouve là-bas, évidemment, et c'est Moïse qui est à la tête, qui est considéré comme leur autorité morale, leur responsable. Voilà, il faut faire le distinguo en ce qui concerne le 2. Pourquoi? Puisque la tendance est à la confusion qui dépasse un peu le seuil du tolérable. Voilà un peu, madame. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de démission de ces membres du gouvernement, je crois que c'est tout à fait normal. Ça ne devait pas pour autant, comment dirais-je, blesser certaines susceptibilités. Ça ne devait pas vraiment être dramatisé. Mais nous considérons cela comme étant un fait normal. C'est parti d'une certaine succession, une avalanche, si vous voulez, de déceptions. Pourquoi? Puisque lorsqu'on s'est mis ensemble, on est venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour la petite histoire. Et c'est ensemble pour la République a joué un rôle très indispensable, ensemble pour le changement, oui. A joué un rôle indispensable. Pourquoi? Puisque la motion même pour essayer de dépouiller Joseph Kabila, de ses acolytes aujourd'hui, pour avoir cette configuration que nous avons aujourd'hui, sachez que c'est ensemble pour le changement qui a joué un rôle indéniable, avec la motion d'abord, et ensuite, bref, on a dépeuplé du camp, et c'est nous ici qui étions à la base de cela. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez dépeuplé un camp. Nous avons dépeuplé, si vous voulez, nous avons dépeuplé le camp de Kabila pour constituer cette histoire aujourd'hui. C'était une meilleure façon de soutenir la politique du chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'il y avait péril en la demeure. Et quand il y a péril en la demeure, évidemment, le chef de l'État a fait appel à tout Congolais, quel qu'il soit la nationalité, disons, quelle que soit comment dirais-je, la tendance politique, l'obédience politique, etc. On devait d'abord conjuguer ensemble pour tirer le pays du bourbier dans lequel il se situe. Pourquoi? Puisque l'heure s'affichait grave, même si aujourd'hui il devient encore plus grave que par le passé. Alors, nous avons répondu à cet appel, et c'était donc, le go était donné, et voilà qu'aujourd'hui, nous avions à l'époque apporté même notre cahier de charges. Même si on a semblé fustiger cela, croyant que c'était un intérêt quelconque. Non, mais écoutez, la politique, comme le définit d'ailleurs un éminent, là, je crois, Philippe Brault, il définit la politique comme un champ social des contradictions d'intérêts. Vous comprenez, madame? Très bien. Mais aujourd'hui, nous pensons que, et là, il ne faut pas voir seulement l'intérêt ou les intérêts égoïstes. Non. L'intérêt collectif, un champ social des contradictions d'intérêts. Les intérêts qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions ou du vécu quotidien de la population. C'est ça l'intérêt dont il est question ici. Pas des intérêts dans le sens tout à fait égoïste ou individualiste, non. Mais madame, il y a quelque chose dont on ne semble pas beaucoup parler aujourd'hui. Pourquoi? Puisque on semble un peu nous condamner de tous les péchés, je ne dirais pas d'Égypte, mais d'Israël. Vous comprenez, madame? Ça, oh non, fort, ça. Cette métaphore, il faut l'éclairer un peu, cette métaphore. Non, on semble nous condamner aujourd'hui, comme quoi nous avons attendu le moment propice pour claquer la porte, pour casser le pont entre nous et l'union sacrée. Et là, on ne tarde jamais. Et comme aujourd'hui, l'immoralité, les insultes, l'outrage à l'autorité, c'est devenu vraiment monnaie courante, c'est érigé au rang de valeur dans cette République au jour d'aujourd'hui. Eh bien, on nous a insultés. On a insulté Moïse Katumbi. Comme quoi, c'est dans ses habitudes. Pire encore, il y a même un ministre qui est venu ici, une personnalité politique, je crois qu'elle séjourne encore ici, qui semble un peu taxer Moïse Katumbi, mon leader. Je ne sais pas moi de quoi, d'un oiseau quelconque là. Si l'a-t-il cité nommément dans ses propos? Même si ce n'est pas fait. Madame, il y a des choses, même s'il ne l'a pas cité, mais on sait dire, qui a démissionné pendant 7 ans ici? Quand on doit dire non, celui-là ne doit pas, disons, il ne faut pas suivre. Là, il a même péché. Pourquoi? Puisqu'il est entré de plein pied dans la
propagande, et même dans la campagne politique, c'est condamnable, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, madame. Non, mais après, vous ne pouvez pas condamner des gens qui constatent qu'à chaque fois qu'il y a soi-disant un quoi, comme vous l'appelez, que Moïse Katumbi fasse défection à chaque fois. Et ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé auparavant avec le président Joseph Kabila. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez, un homme prudent voit le mal de loin, vous comprenez? Avec Joseph Kabila, il y a cette histoire de pénalty, tout ça. Aujourd'hui, on semble nous donner raison. Ça profitait même au régime en place. Pourtant, aujourd'hui, vous avez une alliance avec Joseph Kabila, avec le clan Kabila. Je ne reconnais pas ça. Moi, je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu réconciliation de fils du Katanga qui se sont réconciliés. Et c'est tout ce que je sais. Dire qu'il y a une alliance, jusque-là, je m'inscris en faux. Très bien. Madame, ce qu'on semble oublier aujourd'hui, en condamnant beaucoup plus Moïse Katumbi, ce qu'on semble oublier, c'est quoi? Nous ne sommes pas respectueux dans ce pays des textes, des préalables, si vous voulez. Ok. Pourquoi je le dis? Il y a quelque chose qu'on ignore, qu'on ne veut pas étaler. Sciemment, on ne veut pas étaler ça à la place publique. Oui. Il y a des clauses toujours. Quand on signe un contrat du genre de ce qu'on a signé avec l'Union sacrée. Mais il se fait qu'arriver à un moment donné, c'est un point parmi tant d'autres qui cloche, évidemment. Nous avons signé d'être ensemble, de faire en sorte de pousser, de booster un peu le pays pour qu'il puisse aller de l'avant, pour que les Congolais trouvent... disons, bénéficient quand même de ces potentialités, de ces ressources. Mais d'où vient le fait qu'à un moment donné, à une stade, on doit avoir des petites fiches qui circulent, des demandes, disons, d'un acte d'engagement pour demander par exemple aux gens, dit non, il faut remplir ça. Tout le monde doit remplir pour dire non, voilà, je m'engage à soutenir la candidature du président de la République en 2023. Revenons un peu en arrière. Faisons un petit bond en arrière. Est-ce que cela faisait partie des clauses dans l'Union sacrée? Non. Non. Pourquoi on ne peut pas respecter les textes dans ce pays? Alors, pourquoi on doit? Ça, ce n'était pas une plateforme... ce n'était pas une plateforme électorale. Non, je ne crois pas. Très bien. Mais pourquoi, chemin faisant, subitement là, on doit s'arrêter pour dire non, voilà, nous devons absolument maintenant faire circuler ça pour qu'on soutienne tous la candidature du chef de l'État. Ça s'appelle purement et simplement l'escroquerie politique. Il ne faut pas manipuler les gens. Très bien. Mais justement, parlons de loyauté. En tout cas, une certaine opinion pense que cette loyauté, en tout cas des ministres qui ont démissionné, parce que je suis encore là, est envers un homme et pas envers un parti. Et même le nom de votre parti Ensemble pour la République ne devrait donc pas mettre en avant l'intérêt de la République plutôt que de mettre en avant l'intérêt d'un homme qui peut passer. Lumumba est passé, Laurent Désiré Kabila est passé, mais la République demeure. Madame, écoutez, je dois vous dire une chose. On ne met pas l'intérêt d'un homme. Non, mais il y a quand même dans ce parti politique, il y a aussi des leaders dans tous les partis politiques. Absolument, vous comprenez? Absolument. Dire que nous avons placé l'intérêt supérieur, il fallait voir, non. Commençons d'abord par faire un petit balisage notionnel. Allons-y. Je vais prendre le mot clé ici, que vous venez de lâcher. Il y a le mot loyauté, n'est-ce pas? Très bien, oui. Être loyal signifie qu'on est en quelque sorte dévoué vis-à-vis d'une cause quelconque. On est dévoué vis-à-vis d'une cause. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une cause idéologique, puisque ça concerne un parti politique. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Je vais un peu plus loin. Je ne voudrais pas vraiment verser dans les considérations d'ordre épistémologique, mais au moins, faisons-le. Pourquoi? Puisque l'émission a un caractère tout à fait pédagogique. Je prends l'article, je prends la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Parfait. Cette loi stipule expressis verbis ce qui suit. En son article 2, un parti politique, c'est une association de personnes physiques réunies autour d'un projet de société
en quelque chose d'un idéal commun, un projet de société, d'une idéologie commune. Absolument. Visant à conquérir pacifiquement, démocratiquement, le pouvoir, à conquérir et à exercer pacifiquement le pouvoir de l'État. Vous comprenez? Le pouvoir d'État. Oui. Rien que ça, ce tableau que je venais de peindre, madame. C'est-à-dire quoi? Chaque parti politique respectable et qui mérite respect. Contrairement à ce que, paradoxalement, ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, où nous avons des partis politiques qui ne sont que des mallettes familiales, des boutiques familiales, des partis qui ne sont là que pour soutenir les autres. On crée un parti politique, mais on est toujours derrière. Et pourtant, l'ambition majeure d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est de conquérir le pouvoir pour l'exercer à travers les conditions tout à fait démocratiques. Oui. Ces gens-là qui sont partis, nous avons parlé de la loyauté. Ils ont été envoyés ou mandatés par le parti politique d'où ils sont venus. Lequel parti politique? Je parle de l'Ensemble pour la République, puisque nous sommes dans les méandres de et mon pas parti. Ensemble pour le changement. Je parle de l'Ensemble pour la République. Très bien. Quand vous me parlez de l'Ensemble pour le changement, ce sont des gens qui veulent se taper un nom seulement. Ils ont démissionné 6 et 50 fois. Et chaque fois qu'il y a une petite déclaration de la part d'un membre de l'Ensemble pour la République, que ce soit l'honorable Olivier Kametatou ou encore Moïse Katumbi, automatiquement ils doivent riposter pour dire non, voilà, nous ça ne nous concerne pas. Nous démissionnons, nous nous désengageons. Nous avions déjà pris cet acte, l'acte de leur désengagement il y a longtemps. Très bien. Même quand mon enfant était encore gosse, on avait pris déjà l'acte de l'engagement. Mais chaque fois qu'il y a une déclaration, ils doivent revenir à cet engagement, désengagement, voulais-je dire. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est du tapage, tout simplement. C'est une façon de se faire remarquer par le chef de l'État. Bon, ils n'ont qu'à aller une fois pour toutes et c'est terminé. Nous, on n'a pas de problème avec ces gens-là. Ils étaient partis il y a longtemps. Ici, nos efforts sont concentrés sur Ensemble pour la République. Et je crois que c'est à ce titre-là que le président Moïse Katumbi se bat comme un fauve blessé pour parler, pour voir, pour faire des déclarations en rapport avec les élections à venir. Oui, parlons justement de Ensemble pour la République. Dans une interview accordée à Top Congo, l'ancien ministre Christian Mwando a parlé d'une métaphore. Parler d'un enfant hors mariage qui, lorsque il suivait son père ou sa mère dans un mariage et que ce mariage-là finissait, l'enfant ne pouvait pas rester au sein de ce mariage. Quand est-ce qu'il y a eu mariage entre Ensemble pour la République et l'Union Sacrée ou le président Félix Tshisekedi? Quand est-ce qu'il y avait mariage entre Ensemble pour la République, Ensemble pour la République et le président Félix Tshisekedi ou l'Union Sacrée si vous préférez? C'est aussi simple, madame. Il y a eu mariage quand? Je crois que c'est un terme, vous l'avez vous-même dit, c'est un langage tout à fait métaphorique qui a été utilisé. Il y a eu mariage quand? Lorsque il y a eu d'abord cette tentative de pouvoir mettre sur pied cette organisation politique, cette colonne dorsale, à savoir l'Union Sacrée de la République, l'Union Sacrée nationale. Oui, mais là c'était Ensemble pour le changement, parce que Ensemble pour la République n'existe que depuis 2020. Oui. Voilà. Depuis 2020. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'autorité même, c'est là que ça prête un peu à confusion. Voilà. Mais la confusion ne doit pas être considérée. Pourquoi? Puisque le problème est parti du fait que Moïse Katumbi a joué un rôle, joué jusque-là un double rôle. D'abord en tant que numéro 1 de l'ensemble, comme autorité de l'Ensemble pour la République et Ensemble pour le changement. Très bien. Il y a eu aussi, au-delà de tout cela, il y a aussi nos députés. Les députés, par exemple, disons, les députés du PND, pour ne citer que ce parti. Parti national pour la démocratie et le développement, qui était dirigé de main de maître par Salomo Idi Kalonda, le très conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Qui était à la tête du PND. Le PND a fourni des députés. Vous comprenez? Et à ce titre-là, vous comprendrez que ces mêmes députés-là du PND
se voient très rapprochés de la personne de Moïse Katumbi. Oui. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas aujourd'hui considérer ou séparer Moïse Katumbi et Salomon Idi. Ça fait deux réalités indissociablement liées comme les deux facettes d'un papier carbone. Vous comprenez, madame? D'accord. Alors, c'est à ce titre-là qu'il faut comprendre un peu ce que je peux qualifier de confusion entre guillemets. Oui. Les gens pensent que non, en tout cas, il y a eu mariage. Oui, je peux dire qu'il y a eu mariage. Pourquoi? Puisque nous nous retrouvons beaucoup plus dans nos acteurs politiques, que ce soit au Parlement, je ne sais pas moi, même au gouvernement, les transfuges du PND. Nous sommes directement concernés. Pourquoi? Puisque parler de Katumbi, c'est parler de Salomon Idi Kalonga. Je crois que c'est ce que je pourrais vous dire. Très bien. Parlons du bilan, justement. Vous parlez d'un bilan qui est assez disputé. Monsieur Moïse Katumbi dit que le régime en place n'a pas respecté le cahier des charges proposé. Vous l'avez vous-même dit ici pour le développement de notre pays. En même temps, ces ministres font partie ou ont fait partie de ce bilan qui est disputé du gouvernement. N'oublions pas qu'il y a l'article 93 de la Constitution qui parle justement du fait qu'un ministre est en charge de son département. Il est en charge, donc il est accountable de son département. Voilà, de son département. Il est en charge de son département. Donc, il doit rendre des comptes par rapport à la manière dont il a fait marcher son ministère. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi responsables dans ce bilan-là? Madame Alice. Monsieur Mwando, Monsieur Chérubin, Okende et Madame Véronique Nkoulou. Voilà. Madame, je vous dis ceci. Si les ridicules pouvaient tuer dans ce pays, la RDC serait un vaste cimetière où chaque pays du monde entier viendrait tout simplement déposer une couronne de fleurs. Madame, moi je ne vois même pas le problème, même si on semble épiloguer là-dessus, en faire un boucan. C'est vrai que nos ministres à nous l'avons toujours dit, chaque jour, devant différents médias. Les ministres sont là. Ils sont partis de leurs partis respectifs, de notre parti en l'occurrence, pour œuvrer au sein du gouvernement. Très bien. Et ces ministres sont responsables d'abord vis-à-vis de notre parti. Pourquoi? Parce que c'est le parti qui les a... Non, j'ai dit, en premier lieu, évidemment. Pourquoi d'abord? J'ai dit, suivez-moi très bien. Je vous suis. Ils vont là-bas, ils ne doivent pas faire la honte. Oui. La honte de notre... De ceux qu'ils représentent. De ceux qu'ils représentent, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que directement, ils sont liés à notre parti. Mais ensuite, ils ont aussi une responsabilité envers la République. Ils ont une responsabilité, tout à fait, sans doute que oui. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de la République. N'est-ce pas? Oui. C'est vice-versa. Ça, nous reconnaissons. Très bien. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'on veut nous dire, à tout moment, là, on chante, il y a un refrain. Non, vous êtes aussi responsable du bilan. Vous êtes responsable du bilan, le bilan est partagé. Écoutez, quand on a des rumeurs, c'est là que je vous dis. L'Institut national de statistique qui connaît 16 mois d'impayement, cet institut est sous la tutelle du ministère du Plan. Que chapeautait M. Christian Mwando lorsqu'on voit les différents accidents, on va dire le trafic aérien aujourd'hui qui est mis à mal. M. Chérubin Okende était ministre des Transports. Aujourd'hui, ce bilan-là, ils sont aussi responsables, quelque part. Comprenez, madame? Si on veut être correct. Ils sont responsables, je l'ai toujours dit, partiellement. Oui. Chacun dans la sphère de ses attributions. Ça, c'est tout à fait normal. Très bien. Nier cela, ça relèverait un peu de je ne sais pas moi, d'une certaine perversion morale ou quoi, je ne sais pas. Ils sont responsables. Ils doivent, ils représentent le parti. Ils doivent défendre l'honneur du parti d'abord. C'est-à-dire les ministères qui ont été confiés. S'il y a quelque chose de biaisé, nous devons les interpeller d'abord au parti. Ils disent non, ça ne semble pas aller, vous êtes en train de ternir l'image du parti. La responsabilité est tout à fait particulière. Vous comprenez, madame? Très bien. Maintenant, vouloir nous indexer, vouloir nous cataloguer parmi les gens qui ont géré totalement le pays. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas faire le bilan. Je ne peux pas ici porter le bilan, par exemple, d'un membre. Parce que nous avons dit à l'époque que l'Union sacrée, c'était un fourre-tout. N'est-ce pas? Où on y trouvait un peu de tout. Cancrela, crabe et tout ça. Poisson fumé, etc. Mais, madame, moi, je ne peux pas porter le bilan, par exemple, de membre quelconque, de quelqu'un, disons, qui est du FCC, par exemple. Puisqu'on a pris tout, ou de la société civile. En toute logique, c'est ça. Et aussi, madame, je crois que, en toute sincérité, il y a une loi martiale, un principe martial
voulais-je dire, qui dit que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Très bien. C'est là que le président Moïse Katumbi a demandé à son frère Félix Tshisekedi de fustiger tout ce qui s'érige en goulot d'étranglement. Tout ce qui est négatif aujourd'hui, des corruptions, de ceci. Il ne cessait jamais de lui prodiguer des conseils. Pourquoi? Parce qu'il lui disait, mon frère, soyez rassurés que vous allez porter le chapeau ou le bilan, principalement le bilan de cette hécatombe, de ce cataclysme politique. Vous allez le porter. Il lui disait toujours. Monsieur Adolar Koufi, vous êtes communicateur principal de Ensemble au Katanga. Nous sommes en train de finir cet entretien avec deux dernières questions. Oui. La première, c'est par rapport à monsieur Michel Ngoy Katebe, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Madame, lors de notre congrès, comme vous l'avez stigmatisé ou épinglé tout au début, dans votre introduction, je crois que parmi les résolutions prises, comme Ensemble pour la République, c'est un parti exclusivement, je dirais même totalement démocratique. Chez nous ici, on a laissé la latitude aux ministres, aux députés, etc. Surtout lorsque vous parlez de Michel Katebe, le vaillant combattant, ce jeune au sang chaud, je crois que vous auriez pu me parler également de Kiler Moubambe, par exemple, pour ne citer que celui-là. Nous avons dit quoi lors de notre congrès? Qu'on leur donne la latitude eux-mêmes de se faire gérer par l'Assemblée, Sénat, s'il y en a, etc. Pourquoi? Puisque là, ce sont des institutions tout à fait spéciales, madame, qui règlent ce genre de dossier conformément aux principes qui gère le Sénat, qui gère l'Assemblée nationale et, sur place ici, l'Assemblée provinciale. Il y a des principes qui gèrent ces gens-là. Nous n'allons pas nous immisquer dans ce... D'ailleurs, plus loin encore, nous avons donné la latitude à l'issue des résolutions. On dit non, on est ouvert. Si le chef de l'État estime que non, il peut puiser dans l'Ensemble pour la République et nommer des gens à des fonctions, par exemple, internationales, au sein de l'ONU. Ambassadeur, par exemple, à l'Union européenne, Nations Unies, etc. Nous, ici, nous avons dit, OK, ça peut toujours se faire. Pourquoi? Puisque à ce moment-là, si le chef de l'État estime que non, il peut faire ça, nous sommes totalement disposés. C'est une façon de servir la nation. Vous comprenez, madame? Très bien. Voilà. Dernière question, c'est après le congrès, il y a eu certaines indiscrétions qui ont servi à l'opinion publique la stratégie maîtresse de Ensemble pour la République. Et je cite ici, le président Moïse Katumbi fera tout pour prouver sa puissance de feu à Félix Tshisekedi. Et ce combat se jouera sur 4 pistes, notamment la mise en place d'un bloc interne anti-Tshisekedi. 2. L'usage de la presse nationale et internationale en sa défaveur. 3. Faire monter la pression diplomatique à l'international. Et 4. Faire plusieurs œuvres caritatives qui vont contribuer à changer la donne sur l'échiquier politique congolais afin d'obtenir le désaveu de Félix Tshisekedi par le peuple congolais. Ma question s'axe sur les œuvres caritatives. Aujourd'hui, au Congo, tout est important et tout est urgent. Pourquoi mettre en avant une stratégie d'œuvres caritatives? Est-ce que ces œuvres caritatives rentrent dans, par exemple, les 17 ODD des Nations Unies parce que nous avons besoin de développement dans ce pays, ou est-ce tout simplement une manœuvre de campagne électorale? Merci, madame. Je salue la pertinence de votre question. Elle vaut tout son pesant d'or. Vous savez, commençons d'abord en tant qu'intellectuel par tirer la source même sur l'authenticité de ce message. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, n'importe qui s'offre le luxe de pouvoir écrire quelque chose, faire ses propres analyses. Ses propres analyses, il peut le faire gober à toute une république aujourd'hui. Très bien. Une façon de vous dire que non, ce que vous êtes en train de lire là, ça peut paraître aussi vraisemblable, beau ou quoi. Mais c'est à vous de confirmer ou de démentir. Mais nous, ici, au sein du parti, évidemment, nous ne reconnaissons pas ça. Pourquoi? Puisque si c'est quelque chose d'officiel, on devait faire quoi? On devait rendre public. Très bien. Mais ce sont des indiscrétions. C'est qu'à l'aide de... Non, des indiscrétions. On ne peut pas tabler. Je sais que
la politique a double face. Il y a les non-dits et les dits, n'est-ce pas? Exact. Les dits, c'est ce qui est on connu. Choisit, on sélectionne. Les non-dits, c'est évidemment, c'est l'aspect l'aspect le plus fort, si vous voulez, de la politique, n'est-ce pas? Très bien. Tout ce que nous faisons ici, des fois, ça peut s'afficher comme étant du bruit, mais la vraie politique, pour paraphraser un peu Jean de Dieu Ngouza Kalibond, d'heureuse mémoire, qui disait Nalamu, tout qu'on a réunion, batatuchunga koule 1h du matin, mais mi 23h n'afika. C'était une façon de dire tout simplement que ce qui se passe dans l'ombre, c'est ce qui est beaucoup plus prépondérant, n'est-ce pas? Mais ici, dans le cas d'espèce, madame, je crois qu'il ne faut pas faire foi à ce genre de déclarations. Parfait. Ces genres de déclarations seront peut-être potables. Pour le moment, je les considère comme étant dénuées de toute potabilité. Très bien. Elles seront potables le jour que nous allons mettre cela à la disposition du public congolais. Néanmoins, pour le moment, il faut considérer ça comme des informations de la rue, tout simplement. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, on va parler de... Et j'ajoute en disant, attention, puisque vous avez parlé des œuvres caritatives. Oui, des œuvres caritatives. Attention, madame, pourquoi? Puisque Moïse lui-même est caritatif dès le bas âge. Je dirais, quand il était encore fœtus dans le ventre de sa mère, il ne songeait qu'à pouvoir soutenir, aider et tout ça. Il ne peut pas aujourd'hui en faire tout un plan, un programme, alors que ces œuvres caritatives, il est en train de le faire chaque jour qui passe. Aller à l'Est, aller un peu partout au Bandundu, il le fait même dans le pays, dans les provinces qui ne sont pas le leur aujourd'hui, pour prouver qu'il est nationaliste à outrance, mais il est en train d'ouvrir des salles d'opération ultramodernes, de ceci, des hôpitaux, des polycliniques et tout ça. Et j'en passe le meilleur. Pour dire que nous avons affaire à un vrai nationaliste, un patriote, une fois au pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux adversaires politiques aujourd'hui. Une fois au pouvoir, madame, ce Congo sera transformé. S'il y a moyen de lui faire confiance, même vous, je vous dis que nous allons vivre un Congo nouveau. Nous attendons encore de voir Johannesburg ici, ça on attend encore. Ah oui, Johannesburg a échoué, mais vous allez vivre cela avec Moïse Katumbi. Mais c'était lui qui l'avait dit encore, on attend. Non, écoutez. Non, c'était lui qui l'avait dit. L'Allemagne alors, j'ai parlé de l'Allemagne qui a échoué. Et à l'époque, c'est vrai, il a promis, mais n'avait pas le moyen de sa politique. Vous voyez le projet Joli Site ici à côté. Quand il voulait se lancer, non, on pensait que non. Il est en train de s'attribuer, il va devenir plus populaire. Les projets là, les anciens comme les nouveaux, tout est là dans notre mallette. Nous attendons seulement les jours J pour exploser. On ne lui donnait pas l'occasion de pouvoir le faire. Merci monsieur Adélard Koufi, communicateur principal de Ensemble au Katanga. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour cet entretien et nous espérons vous recevoir prochainement pour d'autres questions relatives, n'est-ce pas, à cet aspect des choses. Merci madame, le plaisir est partagé. Très bien, merci. Allez, on fait le point, c'est complètement terminé. Dernière livraison, développement des actualités, c'est maintenant avec Fidèle.